Plateau. Bonjour, cher Patient Raimo. Bonjour à tous les amis d'Emi Kouba Télévision. C'est un plaisir pour moi de me retrouver dans cette tranche de l'invité du jour pour parler sport cette fois-ci. Cédric, comment analysez-vous cette 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis-Canada ainsi que Mexique 2026? Très serein et surtout confiant de l'avenir des Léopards de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires. Pourquoi? Parce que notre avenir dépend de nous-mêmes. Vous savez, cela a laissé beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets dans les années passées. Je me rappelle un peu en 2018, lorsque nous étions face aux aigles de Carthage de la Tunisie, qui nous avaient éliminés d'ailleurs à Kinshasa et qui avaient composé leur qualification en Coupe du Monde 2018 en Russie. Je me souviens encore une fois de cette débâcle-là que nous avons connue au Maroc contre les Lions d'Atlas du Maroc, après avoir fait un très bon match nul de 1 but partout à Kinshasa. Et voilà, nous sommes allés au Maroc, nous avons été éliminés par un score de 3 buts à 1, 3 buts à 1. Et aujourd'hui, nous sommes encore revenus au rendez-vous. Et cette fois, nous avons une histoire et surtout nous avons rendez-vous avec l'histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez dans notre poule, la République démocratique du Congo est première avec 13 points plus 5 points goal average devant des équipes qui sont habituées. Je parle bien du Sénégal qui est habitué à disputer la Coupe du Monde ces dernières années parce que le Sénégal a été à la Coupe du Monde 2018 et le Sénégal a été également à la Coupe du Monde 2022. Et aujourd'hui, nous sommes devant le Sénégal, donc c'est un privilège. Mais ce n'est pas un acquis. Pourquoi je dis que ce n'est pas un acquis? Parce que nous sommes dans une poule de 6 équipes où il va falloir disputer 10 matchs. Et sur les 10 matchs prévus, nous sommes qu'à la 6e journée et nous avons maintenu notre position. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'histoire, comme je le disais tantôt, parce que nous allons devoir commencer d'abord par Djouba, au Soudan du Sud, où nous allons croiser l'équipe du Soudan du Sud, qui est d'ailleurs 5e, donc qui n'a aucun espoir de se qualifier dans ces éliminatoires, mais qui peut faire mal à n'importe quel adversaire. Et après cela, nous allons croiser les Lions de la Teranga du Sénégal. Après avoir fait un match nul à Dakar, au stade Diamnadio, et d'Abdoulaye Wade, et aujourd'hui nous serons avec contre Kinshasa le 9 septembre prochain. Mais donc mon analyse dans ces éliminatoires, je me dis les plus grands boulots commencent d'abord à l'extérieur. Parce que lorsque nous allons gagner le Soudan du Sud à l'extérieur, nous allons renforcer la confiance du groupe et surtout revenir à Kinshasa avec beaucoup de soutien des peuples congolais d'ailleurs qui est derrière cette équipe de Sébastien Desabre pour finir ce que nous avons commencé. Ce que nous avons commencé, c'est contre les Togo. Ce que nous avons commencé, c'est contre la Mauritanie à aller-retour. Ce que nous avons commencé, c'est contre les mêmes Soudan. Et nous avons des regrets d'avoir perdu les premiers matchs parce que si on avait gagné ces premiers matchs-là, à cette ère, on pourrait penser directement aller aux États-Unis, aller au Mexique, pourquoi pas également au Canada. L'enjeu est très majeur au niveau de ce groupe B, avec 3 nations qui se disputent une seule place qualificative pour la phase finale de la Coupe du Monde. Il s'agit de la RDC qui est temporairement première de ce groupe B, suivi du Sénégal, à la différence d'un point et ex-aequo avec le Soudan. Comment voyez-vous ça? Vous savez, je le disais, l'avenir est plutôt. L'avantage avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est que nous avons fait 50 ans sans pour autant disputer à la Coupe du Monde. Et surtout que la République démocratique du Congo est la toute première équipe de l'Afrique subsaharienne. Lorsque nous parlons de l'Afrique subsaharienne, il s'agit de l'Afrique noire. Donc nous sommes la première nation à nous qualifier à la Coupe du Monde. En 1974. En 1974 et depuis lors, nous n'avons jamais encore piétiné dans cette compétition internationale. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi une motivation supplémentaire pour les hommes de Sébastien Desabre. Et surtout que dans ces groupes, aucun joueur n'a jamais disputé une Coupe du Monde. Contrairement aux autres qui nous parlent. Moi, je pense que cette astuce, c'est une motivation supplémentaire pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai, nous avons affaire. Parce que j'ai dit que notre adversaire principal dans ces éliminatoires, les individualités interviennent lorsque dans les collectifs, ça ne donne pas. C'est par là que nous voyons la qualité des Wissa, la qualité des Banza, la qualité ainsi de suite. Ces matchs, d'abord contre les Soudan du Sud, c'est un match piège. Un piège qui nous est tendu. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se voir trop beau et se dire, nous sommes les premiers, nous allons gagner. Non, ça sera à l'extérieur. Dans un pays qui a obtenu son indépendance depuis 2011, ça fait 14 ans. Et cette équipe qui n'a jamais connu l'histoire dans le football. Effectivement. Et découvrir la République démocratique du Congo, je pense qu'ils seront plus motivés que nous. Alors on doit mettre les 2 pieds sur terre et faire en sorte de faire un bon match, quelle que soit l'équipe qui sera alignée sur terrain. Terminons avec l'effectif qu'a convoqué Sébastien Desabre. Presque tous les joueurs sont sur place. Nous avons de nouveaux ainsi que des anciens et ceux-là qui ont été rappelés encore une fois comme Chibola.
comment ça peut se présenter pour le Soudan du Sud rapidement, une équipe probable? L'équipe probable, oui. D'abord, selon moi, je suis content que Aaron Wan-Bissaka soit arrivé. Parce que je pense que finalement... Moi, je l'appelle les troubles qui troublent les troubles des Congolais. Voilà, vous avez totalement raison. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attendu. C'est vrai, il a reçu beaucoup de messages. Certains les soutenaient, certains, en tout cas, les forçaient à ce qu'ils viennent. Et heureusement, il est déjà dans la tanière. Mais il va tout justement contribuer à l'élan du développement du football congolais. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un travail déjà fait. Il a trouvé des bonnes bases déjà qui sont là et les jalons qui ont été déjà posés. Et s'il s'agit au moins d'aligner l'équipe de base, moi, je pense que nous avons au moins les meilleurs joueurs de la saison dernière. Et ceux qui nous ont amenés jusqu'ici. Chancel Mbemba, c'est vrai, il a un statut d'une légende, il a un statut d'un capitaine, il a un statut d'un grand frère dans les groupes. Il ne peut pas manquer à l'occasion. Nous avons des joueurs comme Steve Kapwadi qui ont cette envie-là de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais vous avez oublié le gardien. Il y a Berto, le gardien titulaire. Donc, en termes de gardien, nous devons faire les choix de la continuité. Donc, les choix de la continuité avec les mêmes gardiens que nous avons commencé, même s'il n'a pas eu le temps déjà la saison dernière. Mais en sélection, il preste mieux. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Il y a Steve Kapwadi qui est là, il y a Chancel Mbemba, nous avons Joris Kayembe, ou soit, je préfère beaucoup plus dans ce genre de match, je préfère un joueur comme Joris Kayembe qui peut faire la montée, descendre facilement. Très bien dit. D'ailleurs, c'est mon choix. Voilà, il y a également, je pense qu'il y a aussi de l'autre côté, soit Kaloulou, soit Wisaka, mais tout va dépendre du système qui sera mis en place. Je pense que les deux derniers matchs que nous avons joués contre les Barras de Madagascar et aussi les Aigles du Mali, les sélectionneurs avaient opté un plan de 3-5-D. Et je ne sais pas s'il va refaire le même plan, mais je pense qu'en termes, s'il s'agit de la défense à 4, ces joueurs-là méritent d'être là. Nous avons Noah Sadiki qui a été très performant avec Sunderland depuis le début de la saison. Nous avons Edo Kayembe qui est également très fort, également Samuel Mutusami qui est là. Nous avons dans l'attaque, j'aurais préféré que Wissa fasse 9. Personnellement, j'aurais préféré que Wissa fasse 9, mais comme les sélectionneurs appellent à 4 attaquants, je préfère que Sende soit là, même s'il n'a disputé aucune minute cette saison compte tenu de la sanction la saison dernière. Et des côtés, je pense que Wissa pourrait être là, ou soit Théo Bongonda également. Avec cette équipe-là, nous pourrons faire le boulot. Mais la République démocratique du Congo et surtout les Congolais doivent être confiants. Si nous allons gagner les matchs contre le Soudan, il sera plus facile de gagner le Sénégal à domicile. On vous a parlé aujourd'hui du roi football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. États-Unis, Canada, Mexique. Et on espère que la RDC va faire un bon résultat. Ça sera à partir de ce 5. Ensuite, le 9 septembre 2025. Cédric Cornet-Mukendi, analyste sportif, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher patient Raimo, la légende, pour ces privilèges. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. À l'occurrence, Hilaire Moulondou. À tout de suite. Ce n'est ni le Togo, ce n'est ni le Soudan du Sud, ce n'est ni le Soudan, ce n'est ni la Mauritanie, c'est le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? Parce que le Sénégal est la nation africaine qui a disputé les 2 dernières Coupes du Monde. Et ils savent les enjeux, ils savent l'avantage de disputer cette compétition internationale. Je rappelle que le Sénégal a été éliminé en 2018 pour avoir au moins accumulé plusieurs cartons jaunes dans son effectif. Le Sénégal a été éliminé en 2022 par une très bonne équipe de l'Angleterre. Donc, ils veulent encore revenir pour aller à la Coupe du Monde. Donc, ce sont les habitués. Et dans ces groupes, lorsque vous regardez, la Mauritanie n'a jamais été à la Coupe du Monde. Le Soudan du Sud n'a jamais été à la Coupe du Monde. Le Soudan n'a jamais été à la Coupe du Monde. Le Togo, la dernière fois que le Togo a participé dans une Coupe du Monde, ça remonte de 2006. Avec Adebayor. Avec Adebayor. Donc, depuis 2006 jusqu'à ce jour, ça fait 19 ans qu'ils n'ont jamais été à la Coupe du Monde. Et la RDC, ça fait 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes sur une bonne base. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe de gens qui se connaissent mieux. Donc, il est ici aussi question de parler de l'effectif des Léopards. Pourquoi? Parce que nous avons un groupe très soudé et surtout où on ne parle pas beaucoup plus des individualités, mais surtout du collectif. C'est les collectifs. Voilà. Avec ces collectifs, DESA pourra réussir à souder son effectif plutôt, et aussi s'appuyer sur une bonne base, des joueurs avec qui il a commencé son projet. Moi, je me dis, j'ai entendu dans les réseaux sociaux les frères sénégalais qui parlent beaucoup de la RDC sera humiliée. Certains se trompent. Pourquoi je dis que certains se trompent? Il faut prendre la RDC avec beaucoup de sérieux. Lorsqu'une équipe a été 4e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'une équipe a été première des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, et cette équipe est première dans son groupe, moi je me dis des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas un fait d'hasard. Donc ce sont les efforts. Vous venez de dire, vous vous focalisez plus sur le Sénégal. Est-ce que ce n'est pas une erreur de se focaliser sur le match de la 8e journée?
et oublier celui de la 7e journée? Non, j'ai dit ici qu'il faut commencer d'abord par faire un bon boulot contre les Soudan du Sud et aussi venir maintenant attendre les adversaires qui sont les Lions de la Teranga. Le Sénégal fait partie des lignes des meilleures nations africaines depuis au moins quelque chose de 8 ans à 9 ans, parce que cette équipe a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, là où il n'y avait ni les Togo, ni la Mauritanie, ni les Soudan du Sud, ni les Soudan. Cette équipe a disputé la Coupe du Monde 2022, cette équipe a été sacrée champion d'Afrique 2022, cette équipe a remporté les CHAN en 2023 et cette équipe est encore là. Voyez-vous cela? Mais moi, je me dis, là où les autres ont échoué, la RDC est sortie la tête haute. Je parle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que nous avons disputé en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a été éliminé en 8e de finale. Les Soudan n'y étaient pas. Les Togo n'y étaient pas. Les Soudan du Sud n'y étaient pas. La Mauritanie a été éliminée en 8e de finale. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo a disputé tous les matchs possibles. C'était 7 matchs sur 7. Et voilà, nous sommes sortis 4e. C'était un exploit parce que cette CAN-là était inattendue. Et aujourd'hui, nous avons un groupe très soudé. Moi, je pense que les joueurs sont conscients plus que les Congolais nous-mêmes parce qu'ils savent que les points que nous allons rafler au Soudan du Sud, ça va renforcer le moral des joueurs et ça nous mettra beaucoup plus en confiance pour venir ici. Oui, c'est vrai, nous avons connu beaucoup de difficultés avec nos léopards. Certains n'avaient pas de club et aujourd'hui, moi, je suis très content de voir Chancel Mbemba qui a signé dans un top club. Je suis content de voir au moins Timothy Fayoulou. Je suis content de voir... Il est allé en Arménie. C'est vrai, il s'est trouvé un point de chute. Je suis content de voir certains joueurs, la plupart qui n'avaient pas de club, ils se sont trouvés des points de chute. Je pense que ça va encore renforcer la compétitivité et surtout la concurrence au sein du groupe pour la projection de la Coupe du Monde 2026. Donc, dans ces éliminatoires, moi je me dis notre destin dépend de nous-mêmes. C'est vrai, il y a des équipes qui sont très fortes également. Il y a les Soudan qui ne veulent pas lâcher prise. Il y a le Sénégal qui est en train de nous poursuivre derrière. Mais si nous réussissons ces éliminatoires, si nous réussissons cette trêve internationale du mois de septembre, je pense que les 2 prochains matchs restants, ça sera contre les Soudan, mais également contre les Togo à l'extérieur. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour sauvegarder cette première place acquise difficilement du groupe B? Et surtout, le rival principal de la RDC, c'est le Sénégal, qui a fait une convocation XXL avec des joueurs récemment performants dans leur club. Le secret serait tout justement les discours, hein? Les discours et surtout la méthodologie du travail. Pourquoi? Parce que les plus hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Donc, il va falloir beaucoup plus se mettre en confiance et ne pas aussi se voir trop beau. Nous sommes les premiers. Non, ce n'est pas se voir trop beau, sachant que la meilleure équipe dans ces éliminatoires n'est pas forcément l'équipe qui joue mieux au football, mais plutôt celle qui est réaliste et aussi avoir de la justesse face au but. Donc l'équipe qui marque beaucoup de buts, c'est l'équipe qui sera la meilleure. Donc moi je me dis, dans ces éliminatoires, les football champagne importe peu. Le plus important, c'est que ça ne sera pas plus facile et il va falloir jouer avec beaucoup de mental. Le Sénégal, oui, je parle du Sénégal parce que certaines personnes vont penser que non, et écoutez, les Soudan d'ici de l'actuel adversaire des Léopards, même s'ils vont gagner la RDC, ils ne seront jamais à la Coupe du Monde. Ça, il faut se le dire. Pourquoi? Parce que la RDC actuellement, c'est 6 matchs, 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Mais si vous regardez l'équipe du Soudan, jusqu'ici, c'est moins 6 goals à virage avec 3 points et aussi après avoir disputé 6 matchs. Vous voyez? Donc une équipe qui a 13 points et l'autre qui a 3 points. Celle qui a 3 points, même si elle va gagner. Donc, et vous chantez directement la victoire avant la guerre. Oui, je chante la victoire continue parce que la RDC va se présenter dans cette affiche. Attention. Écoutez. Ce Soudan du Sud qui a titillé le Soudan, le tout grand Soudan, vous-même vous le savez, dans les 10 minutes, le Soudan a égalisé, c'était un but partout. Le Soudan aussi avait titillé le Sénégal. Et le Soudan a perdu sa première place. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il ne faut pas négliger n'importe quel adversaire. Même sur cette affiche, la RDC se présente comme l'équipe favorite. Elle est première, elle a battu le Soudan lors du match aller, donc il y a lieu de maintenir cet élan-là. Donc il va falloir aussi être vigilant et savoir que notre avenir dépend de ces matchs-là contre le Soudan du Sud 10-5. Si nous gagnons plutôt les matchs à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur ça a toujours été difficile, si nous gagnons les matchs 10-5, ça va nous mettre en confiance de revenir à Kinshasa, préparer le Sénégal et ensuite les Togo. Voyez-vous cela? Et pour les Sénégal également, ça ne sera pas facile parce qu'ils partagent le même nombre de points avec les crocodiles du Nil du Soudan. Donc ça ne sera pas très facile. Ils vont aussi redoubler d'efforts pour gagner et puis se présenter à Kinshasa en confiance. Donc je pense que cette poule, c'est une poule très
très relevé, mais la République démocratique du Congo, connaissant la méthode des sabres et sachant très bien qu'il y a des joueurs qui sont conscients de la tâche et surtout certains qui jouent aussi au plus haut niveau dans des clubs comme dans des ligues comme la Première Ligue, ainsi de suite. Donc ils vont optimiser les temps et faire en sorte de gagner ces matchs. Cédric, je suivi votre publication sur le réseau. Hein. Vous avez dit les joueurs de la RDC sont de la seconde zone. Vous avez été sacrifié et crucifié en même temps. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma réaction elle est simple. J'assume mes propos. Pourquoi? Parce que nous avons voulu comparer. Vous êtes un analyste têtu. Hein. Nous avons voulu comparer l'effectif de Léopard à celui du Sénégal. Donc, si nous faisons cette comparaison-là et quelqu'un vous disait que non, la RDC possède le meilleur effectif que celui du Sénégal, c'est-à-dire la personne ne connaît pas le football. Il ne connaît rien du football. Voyez-vous cela? Parce que regardez au moins l'effectif du Sénégal. Mais avec ces contingents de Sébastien Desabre, on voit Bissaka, nous avons Toazembe, nous avons notre néo-lillois, nous avons Kapouadi, hein? Donc une défense très coriace comme ça, mais vous les minimisez. Non, voilà, nous sommes dans une phase un peu très compliquée où il ne va pas falloir revenir encore en arrière parce que on va me voir comme qui dirait je ne suis pas congolais, mais je suis congolais. Mais ici, il y a lieu aussi de faire la part des choses. Savoir que, vous savez que la RDC n'a pas un joueur qui joue la Ligue des Champions. Voyez-vous cela? Et aussi, quand vous regardez l'effectif, les joueurs, certains joueurs viennent. Oui, ça peut avoir la chance de jouer. Peut avoir la chance, oui, parce qu'ils viennent tout à l'heure ici d'être transférés. Et aussi, et vous savez que certains viennent de se trouver des clubs actuellement. Effectivement. Voyez-vous cela? Mais quand j'essaie de comparer l'effectif de Léopard à celui du Sénégal, chez Raïmo, vous allez comprendre qu'au Sénégal, on ne prend pas un joueur qui n'a pas un temps déjà en club. Au Sénégal, on ne prend pas un joueur qui est remplaçant dans son club. Rares sont ceux qu'on prend, mais la plupart, ce sont des joueurs qui sont titulaires. Mais lorsque vous regardez un joueur comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, vous regardez Edouard Mendy, vous regardez Ismaïla Sarr, vous regardez Krépin Diatta, vous regardez Lamine Camara, ils sont très nombreux. Hein, et ces joueurs-là, Iliman Ndiaye, ils jouent dans les ligues très difficiles, la Liga espagnole, la Ligue 1 française, mais également la Première Ligue anglaise. Gary Jackson donc, qui a signé récemment. Nicolas Jackson qui a quitté Chelsea vers les Bayern Munich. Donc ces joueurs-là, ce sont des joueurs du haut niveau. Et quand vous revenez chez nous, vous trouverez un Banza qui a marqué 25 buts la saison passée en Turquie, mais qui a raté un mercato qui n'a pas trouvé des preneurs. Vous trouverez Chancel Demba qui a fait un an chez les rivales de Marseille. Voilà, qui a fait un an au chômage et qui vient de se trouver vous un club. Vous trouverez notre troisième joueur de Newcastle. Vous trouverez Berto, par exemple, qui a été indésirable. Mais pourquoi vous donnez des mauvais exemples comme ça? Vous trouverez Wissa qui est voilà, il y a également Wissa qui a réussi à gagner un transfert dans les toutes dernières. Il restait 30 secondes pour que les mercatos soient fermés. Il s'est trouvé un club. Donc, le Congolais, toujours. Donc, Amourataga, vous critiquez? Non, Bouba, tout ce que nous voulons toujours vivre dans la nostalgie. C'est ça le problème. Donc, dans la nostalgie, c'est-à-dire on se rappelle toujours des histoires de 1974. Moi, je me dis, on doit se concentrer sur l'équipe actuelle. Mais on doit marcher toujours avec l'histoire. On doit marcher avec l'histoire, mais aujourd'hui, le football est révolu chez Raïmo Patient. Le football est révolu. Les petites équipes qu'on estimait les années passées, ce sont les meilleures équipes aujourd'hui.